Bienvenue dans Voix de femmes vertueuses. Ici, nous exprimons la voix de Dieu avec amour et sagesse. Nous donnons également la parole aux femmes qui sont engagées dans la parole de Dieu et qui enseignent cette parole avec cœur et amour. Moi, je suis vraiment dans la joie de vous retrouver encore aujourd'hui et nous sommes encore honorés. Nous sommes encore honorés aujourd'hui de recevoir la servante de Dieu, Maman Gisèle. Bonjour, maman. Bonjour, Maman Tina. Comment vous allez? Oui, je vais bien, maman. Et vous, comment vous allez? Oui, je vais bien, par la grâce de Dieu. Amen. Comme je disais, Maman Gisèle, nous étions avec elle. La fois passée, nous avons parlé de très bonnes choses par rapport à son parcours. Alors, vous qui n'avez pas suivi, allez dans notre chaîne d'Étienne et vous allez suivre toutes les missions et le Seigneur sûrement va vous bénir. Maman Gisèle, c'est une femme, une servante de Dieu qui a un parcours avec Dieu, qui impacte les gens tout autour d'elle par rapport à ce qu'elle fait. Et aujourd'hui, nous sommes encore honorés, maman. Merci beaucoup. Honorés, vraiment Merci. honorés. Merci. Honorés d'être avec vous aujourd'hui. Et aujourd'hui, maman, nous allons parler de comment préparer ses réserves alimentaires en temps de crise, maman. Wow. Mm-hmm. Merci beaucoup, Maman Tina, pour cette question. Mm-hmm. Et comme tu l'as dit tout au début, Dieu nous donne la sagesse et l'intelligence. Amen. Dans Jacques, il est écrit, tu veux la sagesse, c'est lui qui n'a pas d'intelligence qui puisse demander. C'est l'un de mes versets préférés. Et j'ai eu à demander à Dieu dans certaines situations de ma vie de me donner la sagesse, de me donner de l'intelligence parce que c'est biblique. Et comment préparer, comment faire des provisions en période de crise. Yeah. Wow. C'est tellement vaste, mais j'aimerais parler quand même d'un point. Aujourd'hui, là, nous parlons ou nous touchons quand même, ou nous voyons même qu'il y a quand même une crise économique. Que tu sois aux États-Unis, que tu sois en Europe, que tu sois en Afrique, tu peux voir que le prix ne fait qu'augmenter. Augmenter partout. Yes. Et si la maman n'est pas sage, et si la maman ne sait pas comment s'approvisionner, l'argent qu'elle a sera toujours parti dans les achats. Il faudrait que cette maman puisse être sage. La première des choses, je dirais, chaque famille est différente. Et chaque famille a un régime où ils ont leur repas. Alors, je demanderai d'abord à cette maman d'inventorier ce qu'ils aiment manger. OK. Pour commencer. Pour commencer. Parce que pour que tu ailles acheter, il faudrait d'abord connaître qu'est-ce que vous mangez chez vous. C'est pas parce que tu as appris, on t'a dit aujourd'hui, oh, il y a celle, par exemple, de poisson, tu vas aller acheter de poisson. Tu vas acheter le poisson, pourquoi? Tu vas ramener ça chez toi, pourquoi? Qui mange le poisson chez toi? Par rapport aux besoins. Par rapport d'abord aux besoins. Aux besoins que vous avez. C'est comme ça. Cela vous permettra d'acheter. Et il y a encore un autre point. Il y a quelque chose que moi, personnellement, j'ai fait quand mes enfants étaient petits. J'ai dû, parce que je me suis retrouvée à un certain moment où j'achetais et personne ne mangeait. C'était là à la maison et puis à la fin, on jette. Après, on jette. Mais quand tu jettes comme ça, c'est de l'argent que tu jettes. Gaspillage, yes. C'est le gaspillage. Alors, j'étais inspirée par ceci. J'avais fait un programme. J'ai demandé à mes enfants, d'abord, qu'est-ce que vous aimeriez manger? On a écrit, on a fait un calendrier. J'ai posé à mes enfants, qu'est-ce que vous aimeriez manger? Donc, je vais acheter ce que vous voulez manger. Je ne venais plus m'imposer à amener de nourriture que moi, je pensais que les enfants pourraient, évidemment, tout en jetant la sagesse pour que ces repas aussi puissent être équilibrés aussi. Ouais.
Et j'ai bien fait comme un calendrier. J'ai dit lundi, mardi, c'est ton choix. Mercredi, jeudi, c'est le choix de l'autre. Ok, toi, pour ton jour, qu'est-ce que tu penses qu'on peut manger? Qu'est-ce qu'on peut manger le matin? Qu'est-ce qu'on peut manger à midi? Qu'est-ce qu'on peut manger le soir? Et je fais ça comme un calendrier que je mets même au frigo. Pour vous rappeler, en fait. Pour me rappeler. Et en ce moment-là, quand je sors pour aller acheter, je vais acheter ce que les enfants aiment manger. Et j'ai trouvé en moi que ça réduit quand même les gaspillages. OK. D'abord ça. Évidemment, papa est là aussi. Je sais ce que papa aime manger. Donc, j'étais au moins sur une voie où je savais quoi acheter exactement pour ma famille. Et alors, maintenant, je vais sur un autre point, comment acheter, comment s'approvisionner pendant le moment de crise. Quand vous allez au magasin, quand vous allez acheter des histoires... Mais d'abord, maman, est-ce que c'est important? Je ne vous ai pas coupé. Est-ce que c'est important de stocker des choses à la maison, de s'approvisionner? Est-ce que c'est important? Parce que d'autres personnes aiment manger les choses qui sont, comme on dit, fraîches. Je pars au marché, j'achète directement, je viens à la maison, je prépare, on mange, c'est fini. Demain, je pars encore. C'est important d'avoir des réserves dans la maison. Oui, c'est important. Même la Bible, dans la Bible, là, on parle même de la fourmi qui fait des réserves. Très important. C'est très important d'avoir des réserves. Avec les trafics qu'on a, avec le temps de travail qu'on a, est-ce que réellement tu as toujours le temps de partir au magasin? Et il y a une chose, que moi je sais. Quand tu pars au magasin tout le jour, ça te pousse de faire encore beaucoup de dépenses. Oh, ça c'est vrai. Hein? Parce que tu peux te dire, oh non, je vais juste acheter les oignons. Quand tu rentres dans le magasin, tu vas prendre les oignons, tu trouveras quelque chose, surtout nous les mamans, tu trouveras toujours quelque chose. Oh, faut que je prends ça aussi. Oui, je prends ça. Hey, Alors, il serait mieux d'être discipliné, il serait mieux d'avoir un programme. Tu vois? C'est mieux de stocker. D'abord, tu commences par stocker d'abord les histoires qui sont non périssables. OK. Là, on parle de pâtes, de l'huile, on parle du riz, on parle de... Même de l'eau aussi. Hein? Oui, tout ça là. Apprenons à acheter cela. Ça, tu achètes en grande quantité que tu pourras conserver chez toi. Et aussi, quand on va au magasin pour acheter, il faut aussi bien regarder. Je prends un exemple. Tu prends un paquet de viande qui te coûte $10 et tu vois un paquet qui te coûte $12. Oh, tes yeux seront sur celui qui coûte $10. $10. Parce que c'est moins cher. Parce que c'est moins cher. Oh non, c'est pas moins cher quelquefois. Pourquoi? Parce que regarde, à combien ils vendent le pound? OK. Ça, moi, je ne savais pas. Regarde d'abord, le paquet de $12, peut-être que c'est $2.98 le pound. Et celui qui est à $10, ils vendent à $3.50. Mais parce que tu as vu le prix là à $10, tu te dis directement, ça c'est moins cher, je prends ça. Par contre, celui qui était à $12, c'est le moins cher. OK. La maman doit être sage. Vous savez, quand vous êtes dans le magasin, vous avez déjà vu de vieilles dames, je dirais souvent les femmes blanches là, avec leur calculatrice. Hein? Elles sortent leur calculatrice dans les stores. Oui. C'est ce que j'allais vous demander, maman. Est-ce que c'est important d'avoir un shopping list? Parce que, comme moi là, la plupart des fois, je pars au marché, j'ai tout dans ma tête. Alors, quand je pars au marché, je commence à prendre. C'est là où je me rappelle, oh, j'ai oublié ça. Et des fois, j'arrive à la maison, je dis, oh, j'ai pas pris ça. Oui, ça nous arrive. Est-ce que c'est important d'avoir le shopping list?
C'est très important d'avoir un shopping list. C'est très important. C'est vraiment important d'avoir ça. Comme ça, plus tu achètes, aujourd'hui avec nos téléphones, plus tu achètes, plus tu effaces, mais nous faisons plus confiance à nos têtes. Et puis, ça nous évite aussi de ne pas acheter tout ce que nous ne voulons pas acheter. On sera calculé. J'étais parti pour ça. Je prends ça. Parce que nous, les femmes, on a toujours tendance de prendre beaucoup que nous avons besoin. C'est pour cela que j'ai dit c'est important. C'est important de connaître le besoin de ta maison. OK. Si, par exemple, tu trouves, c'est vrai, tu peux acheter en grande quantité. Je vais quelque part, je trouve, par exemple, que ces jours-là, le papier de toilette, c'était en solde. Ce sont des besoins quotidiens. Ce sont des histoires qu'on utilise tous les jours. Je ne manquerai pas d'acheter parce que le prix est bon ces jours-là. OK. Et encore, j'insiste, le prix là que tu trouves en solde, parce que ceux qui font aussi des soldes, ils ne sont pas aussi bêtes. Oh, ça, c'est vrai. Hein? Ils connaissent. Regarde, c'est un paquet de combien? De 10? C'est un paquet de 15? Et moi-même, je regarde, hein, je dis, là, c'est 1200 plis, parce qu'ils écrivent toujours. Ils écrivent. Et là, c'est 100. Alors, pourquoi cette différence? Quelquefois, ça prend du temps pour acheter. Ah, tu fais passer du temps? Oui, je fais passer du temps parce que c'est mon argent que je veux dépenser. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais pour les histoires qu'on stocke à la maison, maman, comme vous avez dit, il y a des choses impérissables que nous pouvons stocker. Mais pendant combien de temps? Quel délai nous devons avoir pour stocker ces histoires-là? Bon, souvent, dans chaque carton ou dans tout ce que nous achetons, il y a quand même une date. OK. Et nous devons suivre cette date-là. Mais il y a des histoires que nous ramenons chez nous. Par exemple, je prends un exemple. Vous achetez la semoule. Vous achetez un sac de semoule que vous amenez à la maison et quelques temps après, vous voyez, il y a des termites, tout ça. Il faut comprendre que quand vous amenez la semoule à la maison, il faut savoir comment préserver la semoule. Ça, c'est très important. Il faut savoir aussi comment préserver cette semoule. On me dit que tu peux mettre des feuilles de laurier, par exemple, dans le bac où tu as mis la semoule pour éviter que les insectes puissent entrer. Et encore, si tu as un congélateur, tu peux stocker ça dans un congélateur. La poussière de semoule? Oui. On peut mettre dans le congélateur? Oui. Ça, moi, je ne savais pas. Tu peux mettre ça là-bas. OK. Tu peux mettre ça là-bas. Ou encore au frais, tu peux faire sortir ça après. Okay. C'est juste une façon... C'est juste une façon de conserver ça. Conserver ça plutôt. Oui. Parce que des fois, souvent, nous, on laisse ça dans le sac, là. Mais est-ce que c'est conseillé de le laisser dans le sac ou on peut transférer ça dans des... Bon, je pense que si tu transfères ça, c'est mieux. Tu sais voir aussi la quantité. Et s'il y a des insectes, par exemple, tu peux aussi voir. Je pense qu'il est souhaitable, au lieu de laisser ça dans les sacs, moi, je pense qu'il serait mieux de mettre ça dans un endroit ou dans quelque chose qui est clair, où tu peux voir exactement s'il y a quelque chose à l'intérieur. C'est ça, oui. Donc, la semoule, le foufou, tu peux mettre ça dans le frigo, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Même la farine, oui. Comment faire pour choisir de bons aliments pour préserver? Comment faire pour choisir pour savoir que ça, c'est quelque chose de bien que je peux préserver, que ça va me prendre longtemps? Comment je vais faire, maman? Quand vous allez au marché, je pense que la qualité... Très important. La qualité est très importante. Quelquefois, on se fie par le prix, comme je dis, par exemple, de 10 à 12 $. Mais regarde un peu, c'est qu'on est en train de te vendre à un prix bas. C'est quoi? C'est quoi? Je prends un exemple. Nous avons des magasins ici qui nous vendent des histoires à $1, bien qu'ils ont changé de prix. Tu vas acheter, je prends ça comme un exemple, tu vas acheter un papier aluminium là-bas. Tu te dis parce que c'est $1. Oui, c'est moins cher, c'est $1. Mais quand tu couvres avec ça, dis-moi la vérité, la qualité, cette qualité-là, c'est combien? C'est combien de papier que tu vas couper? Parce que quand tu couvres, tu vas te rendre compte que ça se déchire. Et puis tu coupes encore. Et puis tu coupes encore. Tu dis, ah, papier, vraiment?
Mais par contre, quand tu achètes la bonne qualité, tu n'auras pas à couper. Tout le temps. C'est juste, tu coupes là où tu dois couvrir. Et je pense que quelquefois, il est bon d'acheter la bonne qualité. D'acheter la bonne qualité. Tu investis une fois pour toutes. C'est ça. Yeah. Je ne dis pas que ce qui est moins cher n'a pas de... Donc, il faut toujours, si tu tombes sur une bonne qualité, moi, ce que je fais, si je tombe sur une bonne qualité de quelque chose, je m'accroche à ça. À ça. Je m'accroche à cette qualité-là. Ça me sera difficile d'essayer autre chose. Oui, je peux essayer, mais j'ai dit, cette qualité, je fais des tests, je préfère... avec ça. Oui, je préfère faire ça. Yeah. Donc, alors, maman, quand nous parlons ici de crise, parce que nos bien-aimés qui nous suivent peuvent dire que crise, parce qu'il y a l'inflation, mais il y a aussi le crise quand, par exemple, le mari n'a plus de travail. Il y a que la femme qui travaille. Ça aussi, c'est une crise. Il y a aussi où peut-être vous retrouvez, vous ne travaillez pas. Ça aussi, c'est une crise. Il y a aussi une crise où, par exemple, vous avez des enfants. Je ne sais pas, je ne vais pas appeler ça crise. Vous avez seulement 2 enfants. Et vous, Dieu vous bénit, vous avez 5 avec de ma passa. Et là, tout doit augmenter. Et dans ces cas-là, où la femme est à la maison, peut-être elle travaille seule. Pour le moment, son mari n'a pas de travail, elle est seule. Comment cette femme-là peut s'y prendre par rapport aux aliments? Quel conseil pouvez lui demander? Lui donner Dieu, il fait des choses que quelquefois moi-même, qui me dépassent. Dieu fait des choses. Amen. Nous avons la sagesse que Dieu nous donne. D'abord, moi, je dirais à cette femme-là, dans ta maison, quand tu vas acheter, ne manque jamais l'huile. Ne manque jamais de la farine. Ne manque jamais le sucre pour ta maison. Le jour, et c'est pour cela aussi, il faudra apprendre. Il y aura des jours où tu n'as pas d'argent. Tu vas faire des beignets pour tes enfants. Vous n'allez pas acheter le pain. Très important. Tu vas faire des crêpes pour tes enfants. Vous n'allez pas acheter du pain. Et là, on peut apprendre. Hein? Oui, tu peux apprendre. Même si on ne connaît pas. Oui, tu vois. Et aussi, il y a un problème que nous avons quand nous sommes en période de crise comme ça, où même aujourd'hui, là où les histoires, les carburants, le prix augmente, tout augmente. Tu vois, aujourd'hui, c'était à $2, mais demain, quand tu reviens, ça devient à $3. Quand tu achètes, apprends à conserver les histoires au frais. Je dirais, par exemple, quand tu reviens du marché et que tu as acheté la viande, moi, personnellement, je conseille toujours aux gens d'avoir comment on appelle ces histoires-là, de boîtes. OK. De boîtes. J'aurais dû amener ces boîtes-là, de boîtes hermétiquement bien fermées pour conserver la nourriture. Ce sont des boîtes en plastique, en verre, en plastique, verre. Oui, comme vous voulez. Mais il faudra avoir des histoires pour conserver la nourriture. OK. Pourquoi? Pourquoi je dis ça? Pour ceux qui travaillent, ou même quand les gens ne travaillent pas, comme tu as dit, si tu es là, tu as cette force-là d'entrer dans la cuisine tous les jours, gloire à Dieu, c'est bien. Mais si tu vas au travail, c'est quelque chose qui va aussi t'aider de toi-même pour organiser ton temps, pour être à avoir du temps pour ta famille aussi. Tu vois? Par exemple, nous tous là, nous savons que, surtout en tant que Congolais, nous aimons bien manger le pondu. Tu ne vas pas faire le pondu, ça te prend du temps pour faire. C'est vrai. Tu ne vas pas faire une casserole de pondu tous les jours. Non. Tu ne sauras pas. Tu ne sauras pas. Avec le temps que nous avons partir au travail. Alors, qu'est-ce que moi je conseille? Tu connais la quantité que vous mangez chez vous. Prends cette quantité, mets dans des boîtes. Et mets ça dans le freezer. OK. Congèle ça.
Et quand vous allez manger, prends cette petite casserole, prends cette quantité-là, tu fais sortir. C'est ce que vous allez manger. Et puis tu réchauffes. C'est ce que vous allez manger. Ne prends pas ta casserole, toute une casserole de pondu que tu as préparée pour mettre dans le frigo. Non, maman, non. Non, 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 ne le fais pas. On ne fait pas ça comme ça. Ne le fais pas. C'est pas bien. Pourquoi? Parce que plus ça traîne dans le frigo, le goût va changer. OK. Et comme je l'ai dit à la précédente émission, sans le connaître, ça entre encore dans une zone de contamination et tu te diras, et j'ai mangé, j'ai mal au ventre. Prends, tu mets dans le frigo, tu mets ça dans le freezer. J'ai dit bien, ne mets pas dans le frigo, oui, tu peux laisser ça 1 à 2 jours, mais si tu vas laisser ça pendant longtemps, mets dans le freezer, c'est congelé dans le congélateur, c'est congelé, et puis maintenant, quand tu veux, tu pars au travail, si tu sais que tu vas manger le pondu, tu peux faire sortir ça, mets ça dans le frigo. En haut là-bas. Tu mets ça dans le frigo, comme ça, quand tu reviens, tu auras le temps de réchauffer. Et encore, je dis ça souvent, nous là, peut-être que comme j'ai dit parce que nous sommes habitués, les mamans, nos mamans préparaient la nourriture dans les temps, quand il n'y avait pas encore d'électricité, on peut laisser la nourriture là-bas, ça reste dehors, mais quand tu as réchauffé, en principe, mangez tout. Okay. Vous n'allez pas réchauffer et puis le lendemain réchauffer encore, réchauffer. C'est pas bon. C'est pas bon pour notre santé d'abord, c'est pas bon. Peut-être que le goût est là. Peut-être que ça vous fait pas mal. Peut-être. Mais si j'ai un conseil à donner, c'est pour cela il est important de conserver dans des quantités où où vous savez que c'est ça. Quand je mets ça, oui, je vais manger et puis c'est tout. Le reste, on jette, on peut dire ça. Bon, c'est pour cela, pour ne pas jeter. Pour ne pas jeter, mais la quantité qu'il faut. Qu'il faut pour vous, pour la famille, pour ces jours-là. OK. Comme ça va vous empêcher de jeter la nourriture. Mais maman, qu'est-ce qu'on peut privilégier? Stocker les aliments frais ou secs? Parce que nous, comme Congolais, on a nos aliments là secs. Mais qu'est-ce qu'il faut privilégier? Stocker des aliments qui sont frais dans le frigo, dans le freezer, ou bien stocker plus les aliments qui sont secs? Moi, je dirais les deux. Cela dépend. Les deux? Okay. Je dirais, cela dépend de votre maison, de votre famille. Qu'est-ce que vous aimez manger? Vous voyez? Parce que tu peux conserver ce qui est sec, comme j'ai dit là, la farine. Tu peux conserver aussi ce qui est frais. Plus par rapport aux aliments pour manger. Par exemple, le chicken, le fish. Oui. Quand c'est frais ou quand c'est sec, qu'est-ce qui est mieux pour conserver? Parce que nous avons les makayabou, comme poisson. Mais même les makayabou. Vous n'allez pas laisser les makayabou dehors. On va mettre les makayabou. Ça doit être au frais. Ça doit être conservé dans le congélateur. Ça doit être conservé. Bon, moi, je dis toujours par rapport aux moyens, par rapport je conseillerais à une femme toujours d'avoir un congélateur. C'est mieux. Si vous avez de l'espace, un petit congélateur, en tout cas, c'est mieux. C'est mieux parce que nos frigos, quelquefois, il n'y a pas d'espace, mais c'est mieux d'avoir vraiment un congélateur. Là, vous mettez votre nourriture et c'est pour le bienfait de la famille. C'est pour la bonne santé de la famille. C'est ça. Comme je dis, il y a des prières qu'on peut éviter. Des sujets de prière qu'on pourra éviter en ce moment-là. Ça c'est vrai. Mais par rapport aux fruits, maman, nous parlons des aliments. Par rapport aux fruits, quels sont les fruits qui se conservent le plus longtemps? Parce que des fois, les mamans ne savent pas et où les conserver. Bon, personnellement, j'aime manger le fruit. Et quand c'est en grande quantité, moi, je coupe ça et je mets ça dans le congélateur. OK. Moi, je coupe mes fruits je garde mes fruits dans le congélateur. OK. Parce que ça me sert après.
C'est pour cela que ça me sert dans le sens que si le matin, par exemple, je dois mixer mes fruits pour boire le matin, de strawberries, tout ça, l'ananas, je prends celui c'est que se trouve dans le congélateur. Parce qu'il y a le moment, par exemple, quand je prends pendant le summer, le fruit ne coûte pas trop. Je peux trouver un paquet de strawberries et pendant le winter, le prix double ou triple. Alors, quand je vois ça, je prends ça, je coupe un petit morceau, je mets ça dans un sac, je mets dans le congélateur. Quand je me réveille le matin, je prends ça là-bas et je mixe, je bois. S'il y a des gens qui font des gâteaux, tu peux conserver. Ça peut servir aussi. Tu peux, oui. Je rentre un peu derrière, je dis les histoires qui se conservent. Tu vois, quand je parlais même que vous avez de la farine, quelquequefois tu vas attendre pendant longtemps. Oh, j'ai fait la pâte. J'attends que j'ai mis la pâte pour le beignet. Il faudra attendre. Mais quand tu as fait une pâte en grande quantité, tu peux enlever aussi la partie où vous allez utiliser le même jour. Le reste, mets ça dans le frigo, mets ça dans le freezer. Tu peux mettre ça dans le freezer. Oui, tu mets ça là-bas. Et quand c'est l'heure de faire le beignet ou le jour où tu aimerais faire le beignet. Tu fais sortir seulement. Oui, tu fais sortir ta pâte. Si c'est bien conservé, parce que nous, Africains, nous avons un problème. Puis le congélateur, les goûts changent. C'est parce que tu ne sais pas comment conserver ça. Comment conserver. Tu fais sortir ta pâte et voilà. La pâte de gaufre, c'est la même chose. Tu peux le faire, tu mets ça dans le frigo. Quand tu es prête pour les enfants, tu ne vas pas encore commencer à chercher des œufs, la farine, et tu le fais. Alors, maman, pour les mamans qui nous suivent, quels sont les aliments que moi, je ne peux pas conserver, qui ne se conservent pas longtemps, en fait? Ça ne vaut pas la peine parce que ça ne se conserve pas longtemps. Quels sont les aliments à éviter pour conserver longtemps? En tout cas, je ne sais pas. Qu'est-ce qui ne se conserve pas pendant longtemps? Les œufs. On en a tout le jour. Je ne vois pas. Vous avez dit par rapport aux dates aussi. Hein? Oui, c'est ça. Parce que tout peut se conserver. Tout peut se conserver. Je ne vois pas qu'est-ce qui ne se conserve pas. Donc, quand tu achètes, au fait, il faut aussi faire la rotation. Si ce sont des histoires que tu achètes le plus souvent, donc tu as acheté les œufs cette semaine, comme on consomme les œufs la semaine prochaine, fais la rotation. Ce que tu as acheté la semaine passée, mets ça en avant et puis fais l'autre quand c'est fini. Oui. Donc, il faut faire aussi la rotation. Par exemple, comme les riz. Moi, avant, je ne savais pas que les riz, c'est gâté. Je croyais que quand tu achètes les riz, tu mets dans la maison là, donc tu es bien, quoi. C'est pour ça que j'ai dit, tu es bien. Essaye de alors que ça se gâte aussi. Oui, essaye, regarde la date. Et si avant la date, tu penses que tu ne peux pas laisser ton sac de riz là-bas, mets les riz au frais. Ça ne s'abîme pas. Ça ne s'abîme pas. OK. et quels sont les signes alors quand tu conserves les choses? Est-ce qu'il faut toujours aller checker ça? Et quels sont les signes qui peuvent me montrer que c'est plus bon? C'est abîmé. Ici, nous avons la grâce de cette stabilité d'électricité. Donc, c'est assez rare pour que la nourriture puisse s'abîmer. Et encore, quand tu mets la nourriture, par exemple, dans un Ziploc, ça, c'est un autre problème. Quand tu mets la nourriture, par exemple, dans un Ziploc, rassure-toi qu'il n'y ait pas l'air dans les sachets quand tu veux conserver. OK. Rassure-toi. Fais sortir, fais l'effort. L'air, là, doit sortir. OK. Ça aide, hein? Ça aide. Parce que quand il y a l'air dans ce que toi, tu es en train de conserver, ça, comment on dit? Ça affecte aussi le goût de la nourriture, de ce qui est conservé. Tu vois? Donc, il est important de savoir aussi comment conserver la nourriture. Les mamans, vous pouvez aller sur Internet, sur je ne sais où, pour voir, il y a des notions comment conserver la nourriture. Oui. C'est vrai, hein? Oui. Tout est maintenant sur social media aussi. Oui. Tu peux faire des recherches. Faites des recherches comment conserver la nourriture parce que l'argent, là, ça devient un peu compliqué. Tout le prix change tout le jour et c'est pas bon.
de gaspiller, tu vas, tu achètes aujourd'hui, tu reviens, tu mets tout à la poubelle. C'est pas beau. Mais est-ce qu'on peut conserver la viande? Parce que des fois, il y a des gens qui disent que la viande, comme la viande, les sosos, les chicken, ça ne peut pas se conserver, même au frigo, même au freezer, plus longtemps. Si on met ça là-bas plus longtemps, ce n'est pas bon pour la santé. Est-ce qu'on peut conserver la viande là? Combien de temps on peut le conserver pour changer et acheter notre stock? Si les choses congelées, en fait, tu achètes ça au marché, c'est déjà congelé. Et tu viens, tu mets ça au freezer. Combien de temps ça doit prendre dans ta maison? Et dans quelle quantité tu dois acheter pour que ça ne puisse pas aussi trop rester à la maison? Moi, je vous dirais, il y a déjà un problème quand tu vas au marché. Regarde d'abord ces histoires-là. C'était dans le freezer. C'était où? Quand tu achètes. La viande que toi, tu as achetée, c'était la viande fraîche, n'est-ce pas? Et quand tu amènes ça chez toi, tu vas mettre dans le freezer. Ou bien quand tu as acheté quelque chose qui était dans le freezer, quand tu amènes chez toi, tu le conserves où? Tu le conserves où? Il faudrait bien regarder comment tu es en train de conserver tout ce que tu es en train d'acheter. La viande, on te donne une date. Alors consomme-les à la date où on t'a donné. C'est ce qui est important. Pour que tu trouves que cette nourriture-là est encore bonne, conserve-les. Mange-les à la date où on t'a donné. C'est mieux. Parce que moi, je ne peux pas te dire que tu vas conserver ça pendant 6 mois, pendant 7 mois. Non, conserve. Suis ce qu'on t'a dit là. Je sais que c'est commercial. Il y a des choses que je me retiendrai de ne pas dire. Mais c'est pour ça que j'ai dit au moment de faire des recherches. Et en faisant des recherches, vous allez comprendre qu'il y a certaines dates, c'est commercial. Il y a certaines choses que tu peux encore préparer et mettre ça dans ton congélateur. Mais j'ai dit ça avec beaucoup de réserves. Nous sommes en ligne, donc que chaque personne fasse ses recherches pour comprendre comment garder cette nourriture-là. Oui. Ça, c'est très important, maman. Oui. Alors, on parlait ici de femmes dans le crise où, par exemple, elle n'a pas de travail. Elle est à la maison, son mari n'est pas au travail, il n'est pas à la maison. Vraiment, il n'y a pas beaucoup de moyens à faire pour... alors, quelle stratégie vous pouvez donner à cette femme-là? Est-ce que vous avez des stratégies en tant que maman? Je sais que vous avez des enfants. Où aller acheter des choses et à quelle quantité acheter des choses là? En fait, des choses qui peuvent les aider à rester longtemps avec la nourriture à la maison, en fait. Ça fait les nourritures où tu sais que non, ça prend quand même du temps avant qu'il ait encore l'argent d'acheter encore d'autres nourritures. Maman, la première des choses, je te dirais, maman, sois créatrice. OK. Tu as ce pouvoir-là. Donc, les enfants aussi ne doivent pas sentir que chez nous, là, il n'y a pas... Il n'y a rien, quoi. Il n'y a rien. Il y a la crise ici. Oui, il y a la crise, mais quand tu vas acheter, par exemple, tu vas acheter, c'est pour ça que j'ai dit, il faut savoir comment acheter. Je disais tantôt là, on devait avoir l'huile à la maison, on devait avoir la farine. Il y a des magasins que je tairai les noms pour ne pas faire leur publicité qui vendent en très grande quantité. Peut-être le prix est élevé. Nous vivons en communauté. Si tu as une maman avec qui vous entendez, c'est pas un péché de demander à cette maman-là, achetons le 35 gallons là d'huile. Parce que je pense que ça va nous revenir moins cher si nous achetons ensemble et puis nous partageons. Parce que moi, je n'ai pas le moyen d'acheter, de dépenser $50 pour une seule chose. Ça peut se faire. Ça peut se faire, c'est pas un péché. C'est au contraire, c'est de la sagesse. Parce que tu ne vas pas dépenser tout ton argent. Si tu sais que là-bas, c'est là où tu peux trouver ça à un bon prix. Va là-bas, arrange-toi avec une de tes copines, vous achetez ensemble, vous partagez. Vous voyez? Et puis, ne va pas seulement acheter parce que les gens achètent. C'est ce que je dis. Parce que tout le monde achète. Regarde d'abord le besoin de ta maison. De ta maison. Et si tu ne peux que
être capable d'acheter du poulet. Maman, le poulet, je ne sais pas à combien de recettes. Ça, c'est vrai, hein. Tu peux faire 10 000 recettes avec le poulet. Et ça, on ne va pas vous lâcher. Il faut nous montrer tout ça. Toutes ces recettes-là, maman, on en a besoin. Moi, d'abord, y compris. Vous allez prendre un poulet entier. Vous allez prendre un poulet entier parce que c'est ce que vous avez. Donc, aujourd'hui, là, vous avez fait le poulet grillé. Le poulet grillé, là, demain, vous allez faire avec une sauce. La sauce tomate, ça passe. Ou bien vous allez faire ça avec le poulet à la moire. Vous voyez un peu. Donc, les jours passent. Ça, c'est vrai. Les jours passent. Ça, c'est vrai. Et ça ne fait pas sentir que... Et entre-temps, comme j'ai dit, vous avez la farine à la maison. Vous avez du sucre à la maison. L'odeur là du beignet, l'odeur de gaufre, ça attire toujours les enfants. Ça attire toujours les enfants. Ça, c'est vrai. Apprends à faire certaines choses à la maison. Au lieu d'aller acheter, tu peux créer. Être créatif à la maison, oui, en fait. Créatif à la maison, avec le peu de moyens que vous avez. Vous voyez? À un certain moment, je faisais du pain à la maison pour mes enfants. Je me souviens, ma fille m'a dit, maman, tu vas commencer à faire le pain tous les jours? J'ai dit, oui. On va plus acheter le pain là-bas? J'ai dit, non. Mais c'est bien de manger, comme on dit, fait à la maison. Oui, tu vois. Fait à la maison, c'est toujours mieux. Tu vois, donc si tu as le temps, tu es à la maison, tu trouves vraiment que hey, tu as déjà la farine à la maison, tu as la levure à la maison. Vas-y, fais du pain, fais de beignets, cherche autre chose. Tu vois, tu vas créer, tu vas faire des gâteaux. Tu vas prendre, les enfants terminent de manger, tu leur donnes des gâteaux. Et ça aide. Ça aide comme ça. Très important. Très important. Donc, la crise, là où elle est là, et la dernière des choses, et la première que je dirais, c'est toujours confier en Dieu. Seigneur, je n'ai que ça. Comme la femme de Sarepta, oui. qui avait présenté seulement l'huile, qui avait dit au prophète, je n'ai que l'huile et un peu de pain pour manger et mourir avec mon enfant. Vous savez, ces histoires de foi, quelquefois les gens trouvent que c'est de la folie. Et Dieu agit. Mais c'est de la folie, vraiment. Dieu agit d'une façon que vous ne pouvez pas comprendre. Amen, amen. Vous pouvez avoir $30. Vous pouvez avoir, je ne sais, le jour que tu as peut-être 1000, tu vas acheter des histoires, ça coûte. Mais il y a des jours où toi, tout ce que tu as là, c'est ce que tu as. Tu arrives dans un magasin, tu te poses des questions. Je rêve ou quoi? C'est comme si tout était là pour toi seulement avec ton argent. Parce que je priais. Quand je sors là, quand je quitte ma maison, je dis, Seigneur, bénis le peu d'argent que j'ai. Seigneur, c'est ce que moi j'ai. Amen. Aide-moi à trouver de bons deals. Amen. Amen. Donc, on peut mettre la prière partout. Partout, la prière marche. Partout. Oh oui, la prière marche. Elle marche partout. Oui. Tu te dis, Seigneur, je dois nourrir mes enfants. Regarde, c'est ce que j'ai. Le peu d'argent que j'ai, Seigneur, bénis. Je vous jure. Maman, notre temps nous fait défaut, mais continuons à parler de ça, de cette femme-là qui souffre, qui a le manque. Parce que c'est une saison, ça va passer. Oui. Tu ne vas pas rester là longtemps, c'est seulement une saison. Non. Une saison où, par exemple, ton mari est malade, ou bien, par exemple, toi-même, tu es malade, ou subitement, un problème est arrivé, on a fermé la compagnie, et tu passes... Mais le problème, c'est que là où nous habitons ici, maman, parce que tout le monde a, parce que tout le monde travaille, parce que tout le monde a la possibilité de s'acheter la nourriture, ce qui fait que s'il y a quelqu'un qui passe dans des situations comme ça, ces personnes-là se renferment en fait. Alors, en tant que chrétienne, quelle est la place des données? Quelle est la place de comprendre l'autre? Quelle est la place d'avoir cette libéralité? Parce qu'on s'est dit, dans ces pays, tout le monde travaille. Si je donne, est-ce que c'est important? Est-ce qu'il va prendre ça? Mais peut-être la personne a vraiment... Vous me comprenez là? Oui, je comprends. La personne a vraiment besoin de ça. Mais comme on a déjà cette histoire-là, dans ces pays, tout le monde travaille, tout le monde a... Non. On se limite pour donner, en fait. Maman Tina,
qu'on ne te montre pas. C'est pas tout le monde qui a. Nous nous cachons derrière le maquillage. Nous nous cachons derrière nos habits. Quand nous venons à l'église, nous nous cachons. Nous nous cachons. Et par respect peut-être pour soi-même, tout ça, tu veux pas dire. Mais si tu connais de toi-même, si tu connais ta sœur, tu connais quelqu'un qui n'a pas de travail, quelqu'un, n'attends pas aussi qu'il te demande. Non, pas du tout. N'attends pas. Si tu le peux, fais un paquet. Donne, va donner. Très important. Très important, tu vas donner. Et si tu connais un endroit aussi où la personne peut avoir quelque chose à manger, demande. Bon, je prends ça aussi sous réserve parce que souvent, il y a... on ne te ridiculise pas, mais si tu connais, tu peux aider la personne. Et aussi, les dire comment aussi aborder aussi la personne, tout ça. Très important. Oui, comment lui faire comprendre que tu peux aller là-bas, il y a de l'aide quelque part. Comment aider? Oui, on peut t'aider. Donc, mais si tu trouves comme ça que ta sœur, tu sais qu'elle n'a pas de travail, ou il passe par... Prends ce que toi tu as. Parce que souvent, des gens aussi, les femmes, beaucoup de femmes ne s'ouvrent pas. Ça aussi, hein. Elle ne viendra pas te dire que je n'ai pas. Elle a honte, en fait. Elle a Ou bien, honte. quelque part, elle se dit, qu'est-ce que les gens vont dire si je leur dis que je n'ai pas assez à manger pour ces mois ici, par exemple? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont me voir comment? Oui, qu'est-ce que les gens vont dire? Mais si tu as quelqu'un, c'est pour cela d'avoir aussi quelqu'un en qui tu peux te confier. Confier facilement. Oui. Et si, par exemple, tu peux le parler, par exemple, j'ai dit, à un responsable, si tu as une église, à un responsable en qui tu as confiance dans l'église, on pourra voir, on peut faire une collecte pour toi, par exemple, mais sans pour autant citer aussi le nom de la personne. Ça, On ne dira pas. On ne dira pas que c'est pour une personne. Donc, prions, prions, prions. Si tu vois quelqu'un dans le besoin, n'hésite pas. Tu en as de trop. Et si même il n'est pas dans le besoin, tu en as. Quelqu'un vient chez toi. Cher. Oui. Partage. N'attends pas seulement que cette personne puisse avoir de besoin. Il y a quelqu'un qui passe chez toi. J'ai dit toujours, la nourriture, là, c'est rien. C'est rien du tout, maman. C'est rien. Rien du tout. Quelqu'un vient chez toi, va dans le congélateur, le bol là que tu as gardé là. Tu en as peut-être 3 ou 4. Va réchauffer, comme ça tu manges. C'est... La dernière question, parce que le temps nous fait des fois, comme je dis toujours. La toute dernière. Maman, quelle est la place des légumes dans nos repas au quotidien? Est-ce qu'il faut avoir cet équilibre-là, de manger beaucoup de légumes, de manger beaucoup la viande? Quelle est la place des légumes? Oui, c'est très bon de manger des légumes parce que c'est déjà une source de fer. C'est très bien de manger des légumes. Je ne suis pas médecin, mais même le médecin, le conseil aussi, ça, de manger des légumes, c'est très important. Et moi, par exemple, j'ai dit toujours, ici aux États-Unis, ça c'est moi. Je n'ai jamais trouvé des épinards aussi doux que les épinards des États-Unis. Oh oui, d'autres personnes disent que l'Afrique, c'est mieux. C'est plus mieux. Mais moi, je trouve que les épinards goûtent ici. OK. Tu vois? OK. Donc, il faut manger les légumes. Je n'ai pas encore entendu quelqu'un dire que je mangeais des légumes et puis je suis tombée malade. Mais c'est seulement quand on dit elle mange beaucoup de viande, ça a apporté quelque chose. Mais les légumes, je ne sais pas. Bon, vous pouvez toujours me dire. Hein, ça, je n'ai pas encore entendu. OK. Alors, nous allons finir par là, maman. Merci beaucoup. Merci pour tous ces bons conseils que vous nous avez donnés. Et je sais vraiment que nous allons le mettre en pratique par la grâce de Dieu. Merci. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Que le Seigneur vous bénisse. D'ici là, gardez-vous bien. Bye bye.